What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Yo la team, on est de retour pour cette Seleção numéro 8 et 8 comme Ricardo Isaacson dos Santos Light, plus communément connu sous le nom de Ricardo Kaká, Ballon d'Or, on n'oublie pas. Alors, on est sur pas mal de recommandations, un peu nichées cette fois. Elles seront un peu plus low-key. Quelques-uns des artistes, je les ai découverts en faisant un peu mes recherches, comme j'aime faire, ou parce qu'on me les avait recommandés. Les styles sont assez diversifiés, vous allez voir, mais il y a des grandes chances que vous trouviez quelque chose qui vous plaira. Je vous recommande des projets, bien sûr, de manière générale, hein, mais après, c'est à vous de faire le tri, de prendre ce qui vous plaît moins, d'en garder certains. Moi, je ne mets pas toujours des albums que j'aime dans leur entièreté. Certaines fois, j'aime juste un ou deux sons. Des fois, j'aime le projet de manière générale. Il faut savoir que moi, je ne suis pas un mec qui écoute des playlists. Je suis plus sur les albums, sur les projets. J'aime bien écouter tout ça dans l'ordre. Donc, c'est aussi pour ça que je propose des projets de manière générale. On va passer au premier artiste. La sélection. Alors, le premier artiste, c'est Lekan, un chanteur R&B américain et nigérian. Il a sorti son projet For All the Right Reasons, volume 1. Déjà, on peut deviner qu'il y aura une suite parce que c'est un volume 1. Je l'ai découvert sur Twitter, un peu par hasard. J'ai bien aimé la cover et j'ai décidé d'écouter le projet. Ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai beaucoup apprécié l'écouter. Il ne m'a pas impressionné parce que je trouve qu'il y a énormément d'artistes dans le même créneau. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé le projet. Il y a même certaines sonorités un peu afro. Ça m'a rappelé Odile. En tout cas, je pense qu'il y a un gros potentiel au vu de sa diversité. Come True et Give and Take sont sûrement les sons favoris de ce projet. La sélection. Zao a sorti Versatile. Alors, je ne vous cache pas que depuis l'époque de ses fameux hits en 2008, puis ses featuring avec La Fouine et Don Choa, j'avais un peu lâché. Je pense qu'on est plusieurs dans la même situation. Et là, ces derniers temps, on l'a vu sur les réseaux. J'ai décidé d'écouter son album. Honnêtement, je trouve qu'elle est super singulière, super talentueuse. Son projet, il a 13 titres, plusieurs featuring et franchement, j'ai aimé l'écouter. J'ai trouvé la proposition musicale très actuelle. Alors, beaucoup de plaisir à l'écouter. J'ai pas tout aimé, mais franchement, elle a fait du super job. Mention sur le son avec Amadou et Mariam et Caroline qui est avec MC Solar. La sélection. 10 mai, le rappeur Genevois a sorti son projet en collab avec 3Pac et ça s'appelle Jackass. Jackass, pour ceux qui se souviennent, ce fameux collectif qui avait son émission sur MTV, c'était totalement fou à cette époque. Alors, c'est un projet 9 titres pour l'artiste de Genève qui revient après un projet sorti en 2025, nanana. Je savais pas trop ce que j'allais écouter en termes de DA, mais j'ai l'impression que Dime et 3Pac ont voulu présenter plusieurs palettes de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils savent faire, des sonorités actuelles, un peu de samples, des choses un peu plus classiques. Enfin, c'est très varié et j'ai bien aimé Breakda et Marabout. Le reste, un peu moins, mais je pense que ça demande sûrement d'autres écoutes, donc je vais donner un peu de temps. Allez donner une écoute à l'artiste genevois, l'artiste suisse, c'est toujours très important. La sélection. Buddy, l'artiste de la West Coast, est aussi de retour avec son album Simi Sims 3. Alors Buddy, personnellement, moi je l'avais découvert à travers Nipsey Hussle. Il avait d'ailleurs un featuring dans l'album Victory Lap de Nipsey. J'avais beaucoup aimé son projet Super Ghetto avant de lâcher un peu et plus trop suivre pour être très honnête. Puis là, il a sorti un nouvel album et je ne savais pas trop sur quoi j'allais tomber. Et il y a vraiment plein de belles choses, du rap boom bap. On retrouve un peu le soleil de la West Coast. Un super feat avec J-Rock. Honnêtement, certaines fois, il me rappelle un peu Schoolboy Q dans la vibe, dans les sonorités. Et il a même tenté quelque chose d'assez cool à la Anderson .Paak dans le morceau Bittersweet. Simi Sims 3 de Buddy. La sélection. Alors, je termine avec Destin Conrad qui a drop Whimsy, un R&B bien jazz, bien soul. On entend plein d'instruments et des belles sonorités. Alors, il y a plusieurs featuring, mais c'est pas forcément des artistes qu'on connaît du devant de la scène. C'est vraiment de la musique qui est vraiment très travaillée, je trouve. Je trouve qu'il est assez singulier. Je trouve qu'il est assez singulier dans son créneau. On sent qu'il va chercher son inspiration dans la musique des années 80, 90, même 70 certaines fois. Il y a un peu de vibe brésilienne aussi. Enfin, vous voyez le tableau. Destin Conrad vient avec un projet bien groovy, bien black music et j'ai beaucoup apprécié, je répète, Destin Conrad, Whimsy. Voilà, on termine cette Seleção. Pas mal de projets sont annoncés ces prochaines semaines. Honnêtement, moi j'attends beaucoup celui de Joel Hussein qui a d'ailleurs sorti un nouveau single qui s'appelle Otoko. Comme d'hab, la playlist est dans la description. N'oubliez pas les 5 étoiles sur toutes les plateformes. Et voilà, passez le message à vos voisins. Peace out, love.